Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un auteur suisse. J'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années et j'ai sorti mon premier livre qui est un best-seller en 2011 qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique. Et j'ai suivi ensuite avec d'autres livres, bien sûr, mais ce livre était le résumé d'une idée qui était que une convergence de facteurs, notamment liés aux ressources naturelles qui s'amoindrissent, qui se raréfient, à la gestion imbécile des leaders dans le monde, une forte population qui consomme de toute façon, qui veut consommer de plus en plus, une dette abyssale et une finance complètement devenue folle, eh bien, allait nous amener vers un moment crucial autour des années 2020, entre 2020 et 2025, où nous aurions de plus en plus de tensions, de plus en plus de guerres pour les ressources et des affrontements entre les grandes puissances qui commencent à sentir, surtout la grande puissance dominante que sont les États-Unis, en perte de vitesse, en déclin, qui va commencer à flipper sa race, comme on dit, et avoir du mal à s'en sortir. Et bien sûr, les événements des 10 dernières années ont montré que, en tout cas, sur la tendance, j'avais vu juste, est-ce qu'un effondrement général des économies, en tout cas occidentales, arrive entre 2020 et 2025? On a déjà eu une pandémie, on est passé très proche. Bref, on est sur la bonne voie, malheureusement. Je ne souhaite pas du tout que cela arrive, car les conséquences que j'explique dans mon livre et comment on y survit sont assez catastrophiques et assez difficiles. Elles vont l'être pour nous tous. En 2015, a commencé à circuler le bruit sur Internet qu'un site américain qui s'appelle Daggle.com. Daggle est une société d'analyse militaire et d'analyse stratégique, mais surtout militaire, basée à Washington, aux États-Unis. Eh bien, ce site avait publié des prospectives pour les années 2025. Et il prévoyait que en 2000, il prévoyait des baisses de la population et des baisses des activités économiques pays par pays dans le monde. Donc c'était des prospectives, c'était des estimations, mais ces estimations étaient absolument fantasques, elles étaient terribles. Je vais vous en citer quelques exemples. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet il y a presque 8 ans, en 2015, qui commentait ce site. Alors aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, le site n'est plus là. En tout cas, ces pages-là ont été supprimées. Les vidéos qui parlent de ce site sont très rares. En francophonie, je crois que je suis le seul à en avoir parlé et qu'il y a encore des vidéos en ligne. Peut-être parce que je ne suis pas un si grand complotiste que ça et on ne m'a pas encore terminé ma chaîne. Mais en tout cas, j'en avais parlé avec du sens critique et nous allons le faire aujourd'hui. Nous allons faire un point 8 ans plus tard. Alors par exemple, si je prends, donc j'ai imprimé la liste parce que j'ai sauvegardé les informations, on voit que par exemple, le site propose une baisse de la population entre 2017 et 2025 du Royaume-Uni de 77%, 77%. En d'autres termes, une population qui passerait de 63 390 000 à 14 millions. C'est ce genre de chiffres qui ont interloqué, qui ont interpellé tout le monde. Comment est-ce possible qu'une prospective économique ou même militaire puisse nous amener à des baisses aussi grandes de la population? Pour les États-Unis, dans leur estimation, et on va parler des hypothèses qui sont prises en compte, il y a une baisse de 68%, passer de 316 millions d'habitants à 99 millions. C'est gigantesque. Et lorsque l'on voit par exemple l'Allemagne, moins 65%, c'est-à-dire une perte de 28 millions de personnes, Israël, moins 48%, une perte de presque 4 millions de personnes, la France, passant de 67 millions en 2017 à 39 millions en 2025, c'est-à-dire moins 41%. Presque la moitié de la population qui disparaît, qui s'évolue. Alors il ne précisait pas ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était de l'émigration? Est-ce que tout d'un coup les gens fuient le pays? Ou est-ce que ce sont des morts? Il ne le disait pas. L'Ukraine, très intéressant, 44 millions en 2017 à 31 millions, moins 29%. L'Italie, 61 millions à 43 millions, moins 28%. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Est-ce qu'il y avait la Suisse? J'avais noté. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la Russie, par exemple, 142 millions d'habitants en 2017, eh bien, elle ne baisse pas. Ou très très peu. 0,5% de baisse. La Chine, seulement moins 1% de baisse. C'est-à-dire des baisses démographiques normales pour des pays qui vieillissent. C'est le cas de la Chine et de la Russie.
Et donc, on se posait cette question. Je crois que l'estimation pour la Suisse, ami suisse, où j'habite, forcément, pour mes compatriotes, la baisse était aussi assez forte. Et elle était pas loin de 30%. Tout d'un coup, je ne l'ai pas. Il faudrait que je la retrouve dans cette longue liste. Et donc, je me suis posé à l'époque, je me suis dit, bon, les prospectives, tout le monde peut en faire et tout le monde peut sortir des chiffres farfelus. Moi aussi, je peux très bien imaginer que demain, on sera à 22 ou 22 millions. Ça n'engage que ceux qui y croient. Mais je me suis posé la question, déjà à cette époque, et vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, ici où vous êtes, cette, cette vidéo d'il y a 8 ans, où je me posais la question, je dis, mais comment c'est possible qu'il y ait... Comment ils ont calculé? Alors, eux ne le disent pas. Eux disent, voilà, il y aura des troubles entre 2017 et 2025, et il va y avoir une baisse importante de la population. Alors, il y a deux scénarios possibles. Soit ils ont dit n'importe quoi, ce qui est probablement le scénario le plus probable. Quand vous avez des chiffres aussi forts, c'est peu probable. Mais, vous savez, si en 1347, on aurait dit, s'il y avait des médias à cette époque, si on avait dit à la population européenne et du monde en général que dans 2 ans vous serez 2 fois moins, les gens auraient rigolé en disant mais non, c'est pas possible, il ne va pas y avoir de catastrophe biblique, c'est pas le jour du jugement dernier. Et pourtant, il y a eu la peste noire. 50% de la population a disparu en 2 ans. Alors, nous sommes au 21e siècle. Nous connaissons la biologie, nous connaissons les armes de guerre. Qu'est-ce qui pourrait amener à une baisse aussi forte de la population? Alors, encore une fois, il est bien possible que ce soit des chiffres complètement farfelus, qu'ils ont mis comme ça, en l'air, qu'ils ont mis en ligne, mais il est aussi possible qu'ils aient fait des calculs intelligents. Parce que c'est une société qui, en tout cas, a une réputation d'être dans l'analyse et donc de ne pas dire n'importe quoi. S'ils veulent vendre leurs analyses à leurs clients, qui sont généralement le Pentagone ou les sociétés liées au département de la défense aux États-Unis, qui vendent au département de la défense, ils doivent être relativement sérieux. Et donc pourquoi ces chiffres, quels ont été les scénarios? Eux n'étaient pas clairs, ils disaient oui, c'est des troubles. Alors j'avais réfléchi à l'époque et je me disais, je vais prendre mon scénario qui est le mien, qui est le scénario auquel je pense, qui va arriver, que je pensais allait arriver de toute façon. Déjà, évidemment, à cette époque, j'y pense depuis 2005. C'est un effondrement économique, c'est-à-dire que les tensions qui s'accumulent liées aux flux énergétiques, liées aux problèmes de consommation, liées aux conflits internationaux, liées aux migrations de masse, etc., vont amener les sociétés, en tout cas occidentales, à des points de rupture. Et ces points de rupture peuvent créer des chutes, des arrêts aux chaînes d'approvisionnement, comme on a failli l'avoir lors du confinement de 2020. Et si ça se casse, eh bien, très rapidement, il n'y a plus de nourriture qui circule, il n'y a plus de camions qui livrent, les armées ne sont non plus les tailles capables d'approvisionner la population. Et là, en quelques semaines, les frigos sont vides, les supermarchés étant vides, les gens soit rentrent dans une phase de famine, qui généralement est accompagnée de violence et de perte d'espoir, et donc ces violences s'accumulent, et on pourrait expliquer une baisse de la population assez importante par des phénomènes de violence. Oui, et de famine. Disons, après une année, on commence vraiment à mourir de faim. On arrive à trouver de la nourriture par-ci par-là, il y a toujours du marché noir, mais s'il n'y a vraiment plus aucun approvisionnement, après le premier hiver, la population baisse drastiquement, parce qu'après s'ajoutent les maladies, etc. Il y a tous des processus qui sont très bien étudiés, que j'explique dans mes livres, et qui nous amènent justement à devoir nous préparer pour survivre à des événements de ce type, qui ne sont pas du tout improbables dans le monde d'aujourd'hui. Pour moi, ils sont certains, mais bon. Et donc je me dis, est-ce qu'ils ont pensé à un truc comme ça? Mais alors, dans ce scénario, pourquoi est-ce que la Chine ne baisserait pas du tout de population? Et surtout, ce que l'on voit, ce sont les pays en voie de développement, les pays africains, les pays d'Amérique latine, eux n'ont pas de baisse de population du tout. Or, si un effondrement économique de l'Occident arrive, ça veut dire des pertes économiques fantastiques, gigantesques pour les pays du Sud, et donc une incapacité de nourrir leur propre population, parce qu'en fait, ce sont des pays qui ont aussi par exemple, peuvent produire du café ou du cacao, mais ça nourrit pas forcément leur population. Donc certains pays s'en sortent parce que ce sont des grands producteurs de céréales, par exemple, mais par exemple le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, si l'Europe et les États-Unis n'achètent plus les produits qu'ils exportent, ou l'Égypte par exemple, en quelques semaines, ce sont des pays qui aussi se retrouvent en effondrement économique et qui subiraient aussi des pertes. Or, dans ces scénarios, pas de pertes. Alors je me suis dit, bon, alors ça doit être la guerre. Si c'est pas l'effondrement économique, c'est qu'il prévoit la guerre. C'est un scénario,
et on l'a vu depuis, depuis une année maintenant. J'enregistre cette vidéo donc en début février 2023. Ça fait bientôt une année qu'il y a une guerre en Europe, une guerre assez violente, assez sanglante, et qui pourrait dégénérer dans une guerre beaucoup plus chaude et beaucoup plus étendue. Est-ce qu'une guerre nucléaire, par exemple, pourrait amener à de telles pertes de population? La réponse est oui, bien sûr. Mais une guerre nucléaire, elle causerait également, tout d'abord, et bien sûr, aussi des pertes dans l'hémisphère sud, mais surtout des pertes dans les joueurs, si je puis dire, les adversaires qui participent dans cette guerre. Et là, la Russie n'a pas de pertes. Alors, on ne va pas m'expliquer que quelqu'un qui fait un scénario de guerre nucléaire imagine qu'elle va être unilatérale et que seuls les pays occidentaux s'en prennent plein la tronche. Et que la Russie, dans un cas d'échange nucléaire, ne subit pas de mort. Et si c'est pas la Russie, la Chine non plus. Alors pourquoi? Ça peut pas être la guerre nucléaire. En tout cas, qu'ils ont eu pris comme scénario. Je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que ça va arriver. Eux, ni moi, ni eux, ni vous, êtes des devins. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous faisons des prospectives, nous faisons peut-être des simulations si nous avons les moyens, mais en tout cas, nous faisons de la réflexion. Et donc, si l'hypothèse de l'effondrement économique ne tient pas la route avec ces chiffres qu'ils nous donnent, l'hypothèse de la guerre nucléaire non plus. Qui sont les tueurs dans l'histoire de l'humanité? Ce sont les maladies. Alors les bactéries du type peste, Isernia pestis et autres, on est super bien soignés, on a une nutrition qui est fantastique depuis une centaine d'années. Ce n'est pas ce genre de bactéries le problème. Et puis nous savons traiter les bactéries, nous avons des antibiotiques, nous avons un système d'hygiène, de désinfectants. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui, dans des conditions raisonnables, d'épidémies de type bactérien. Même la diphtérie ou le choléra, on sait comment soigner, il faut de l'eau propre, c'est pas le truc qui t'agresse et qui va te tuer comme ça. Alors c'est grave, hein, la diphtérie et le choléra, mais on sait comment gérer ça et on sait comment s'en prévenir. Alors il reste les virus. Mais même les virus les plus violents qui existent dans le monde, pour peu qu'ils soient contagieux, parce que souvent un virus très violent n'est pas très contagieux, en fait ils ont rarement une mortalité de plus de 50%. Et comme ils ne sont pas très contagieux, ils ne toucheraient pas 50% de la population. Jamais. C'est du impensable d'un point de vue biologique. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la pandémie qui a créé tout un pataquès et tout un stress dans l'Occident. Enfin, c'est un stress politique, nous le savons aujourd'hui, avec beaucoup de corruption derrière pour beaucoup d'affaires de business. Néanmoins, cette pandémie a fait moins d'une fraction de 1% de morts sur des gens qui étaient déjà faibles, etc. Bon, à la limite, ça, c'est pas le problème, mais ça n'arrive pas du tout. Aucun virus au monde, connu ou imaginable, ou même créé en laboratoire, ne peut faire ce genre de choses. Et il n'y a que les films de science-fiction qui imaginent des virus qui tuent 90% de la population, ou même 50% de la population. C'est biologiquement impossible, parce qu'on peut avoir un virus qui tue à 30, 40% des gens infectés. C'est le cas de la variole, c'est le cas du Marburg ou de l'Ebola, mais ce sont des virus quand même qui nécessitent un contact physique, qui sont complexes à attraper. C'est pas comme justement un rhume qui peut être un rhinovirus ou une fièvre qui peut être voilà, du H1N1 ou voilà, qui est très contagieux, mais qui a une mortalité très faible, qui a une létalité encore plus faible. Et donc, ça peut pas être un virus. Alors qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être qui touche pas la Russie, qui touche pas la Chine, qui touche pas les pays du tiers-monde, mais qui touche l'Occident et qui va agir d'ici 2025, selon eux. Alors il y a une autre hypothèse, je pense qu'on y pense tous, et celle-là je peux pas vous la dire sur YouTube, je dis pas que j'y crois, mais je peux pas même pas la citer. Je peux même pas la dire ici parce que je vais être censuré tout de suite, alors que ce n'est qu'une hypothèse de travail et on pourra voir les conséquences. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé à avoir mon analyse pour qu'est-ce qui pourrait tuer 40%, 77% des Britanniques, 40% des Français, enfin c'est des chiffres gigantesques. Qu'est-ce qui pourrait le faire? Eh bien, je vous donne rendez-vous sur Patreon, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Je vais mettre cette vidéo, je vais la rendre gratuite. Parce que normalement, il faut payer 5 dollars, 5 francs, 5 euros par mois pour pouvoir accéder au contenu que j'ai sur Patreon. Et c'est comme ça que j'ai plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui viennent et avec qui on discute. On a une communauté avec qui on partage des informations, on se donne des conseils. Mais
Là, je vais la mettre gratuite. En revanche, il faut cliquer sur ce lien et je la mettrai sur une plateforme qui n'est pas YouTube, où on va pouvoir parler franchement de l'hypothèse. Je ne dis pas que j'y crois, je précise, je ne dis pas que je crois, de l'hypothèse de qu'est-ce qui pourrait être exactement, et ça c'est très troublant, parce que si cette hypothèse s'avérait être, je dirais pas juste, mais une piste correcte, une piste chaude, comment ils ont fait à le savoir? Parce que c'est une hypothèse tellement pointue, et je vais vous expliquer pourquoi cette hypothèse elle me paraît plausible, mais quand même pas probable. Peut-être que je suis encore un naïf à mon âge. Eh bien, je vous donne rendez-vous sur Patreon, et c'est là où on va discuter, et donc on pourra comprendre si cette hypothèse est juste, qu'est-ce qu'on peut faire. En attendant, en attendant de vous retrouver sur Patreon, je vous donne aussi rendez-vous. Si vous allez sur mon site web qui est pierrot.com, je mettrai le lien ici aussi, il y a une formation d'une naturopathe. J'ai plusieurs formations sur plein de sujets. Mais il y en a une qui peut être très intéressante pour vous parce qu'elle est liée à ce sujet-là. Donc même ceux parmi vous qui finalement se disent non mais ça ne m'intéresse pas d'aller sur le Patreon et d'écouter la deuxième partie de la vidéo, mais ça m'intéresse d'avoir une formation gratuite avec des informations médicales par une naturopathe sur la question de, vous savez, la piqûre qu'on nous a fait, enfin qu'on vous a fait ces dernières années, ces 2 dernières années, et comment est-ce qu'on peut détoxifier un peu le corps. Elle est gratuite cette formation, je vous encourage à y aller. Ça coûte rien, c'est gratos, c'est zéro. Vous inscrivez, vous mettez votre email, comme ça je peux vous envoyer 50 emails par jour, mais non, je le fais très rarement évidemment. Et on se retrouve pour les autres, et on se retrouve sur Patreon. Allez, à tout de suite. Ciao.